Bonjour Madame Batili, Bonjour, Eladji. comment allez-vous? Mal, très mal. Je rappelle que hier vous étiez allé pour voter et ensuite les choses se sont enchaînées dans un centre de vote à Montreuil. Vous faites partie des Oui. personnes intoxiquées par le sandwich qui a servi à nourrir le personnel électoral. Racontez-nous un peu plus. Oui. Donc, j'ai été pour voter. Je n'étais pas membre du bureau du tout. J'ai été pour voter, mais dans le couloir, j'ai appris qu'il manquait une personne. Donc, je me suis proposée parce que, étant malienne, et puis je sais que je peux leur prêter main forte. Donc, j'ai accepté d'intervenir. Donc, on faisait les votes, tout se passait normalement. Et donc vous avez intégré un bureau de vote pour être assesseur. Oui, accessoire pour représenter RPM, bien sûr, parce que il manquait une personne de RPM. Très bien. Et donc Voilà. ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vers, quand je suis arrivée, on m'a donné une bouteille d'eau et un sandwich. Et vers midi et demi, j'ai pris à ma petite pause, je leur ai proposé de manger un peu. Donc, j'ai mangé la moitié de mon pain. Et c'est en mangeant, je me suis sentie très, très lourde et très bizarre. J'ai dit à mes collègues, j'ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas bien du tout. Quelqu'un m'a proposé du Doliprane, il m'a donné, j'ai pris un comprimé. Et 5 minutes après, j'avais eu des remontées. Et un jeune est venu me dire qu'il y a des gens qui vomissent là-bas parce qu'ils ont mangé le sandwich. J'ai dit, ah bon, il faut aller informer la présidente dans ce cas, pour qu'on appelle le secours parce que moi, je ne suis pas bien du tout. Je ne suis pas bien. Donc, j'ai couru dans la toilette parce que j'ai senti le remonter. Je suis partie vomir plus de 6 fois. Et dès que je me suis levée, j'ai dit, appelez les secours, ça ne va pas. Je suis rentrée, j'ai trouvé au moins 6 personnes par terre qui vomissaient aussi avec la diarrhée, plus. Et moi, j'ai demandé, appelez les secours. Je suis restée au moins 45 minutes. Il y avait une petite dame très, très gentille que je rends hommage déjà parce elle a un bon cœur avec un seul vigile. J'ai retenu son nom, il s'appelle Oumar. Donc, eux, ils ont commencé à nous ventiler. La petite dame, elle m'a ventilé, elle m'a donné de l'eau. Ils ont couru partout, mais ils n'ont pas appelé les pompiers parce qu'il paraît que, voilà, on n'a pas appelé les pompiers. Je Et suis restée pourquoi 45 minutes. n'ont-ils pas appelé les pompiers? Je sais pas, j'ai aucune idée parce que j'étais comme une mourante parce que j'avais plus de force. Et quand les pompiers sont arrivés, environ 50 minutes après, la dame, elle a mouillé tout mon corps pour que je me sente un peu mieux. Après, ils m'ont amené dans leur dans leur véhicule de pompiers. On est resté environ 10 minutes. Et après, on m'a amené à l'hôpital. Je me suis vidée, quoi, des deux côtés. Je me suis vidée. Et c'était tellement grave. C'est à l'hôpital, on m'a dit que c'est l'intoxication alimentaire. Donc, moi, je crois qu'il faut plutôt porter plainte contre les traiteurs parce que je ne vois pas un gouvernement Justement, donner l'ordre. parlant de traiteur, est-ce que vous avez des informations sur la structure ou la personne Non, qui a été en charge de vous ravitailler en sandwich? non, la présidente du bureau, c'est tout. Parce que moi, c'est mon président de table qui m'a donné le chambre chez l'eau. Et voilà, c'est tout. J'ai pas d'informations. Je ne suis au courant de rien. Et vous êtes resté combien de temps à l'hôpital hier? Environ, je suis arrivée là-bas, je ne sais même pas l'après-midi, mais je suis partie en début de soir, vers 21 heures comme ça. Est-ce que vous allez mieux aujourd'hui? Un tout petit peu mieux. Un tout Et petit peu maintenant, qu'est-ce mieux. que vous comptez faire? Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres personnes qui ont été intoxiquées? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je compte porter plainte, bien sûr, mais personne ne m'a appelé, que ce soit les membres du bureau, à l'ambassade, personne. Je sais que c'est pas la faute du gouvernement, ça, on ne doit pas dire ça, hein. C'est le traité plutôt qu'on doit, parce qu'on est en France, là, on n'a pas à polémiquer pour dire que c'est le gouvernement qui veut nous tuer, c'est pas possible. On est en France, il faut qu'on attaque le traiteur plutôt. C'est tout ce que je voulais dire. Donc là, vous comptez porter plainte et est-ce que vous allez mettre en place un collectif des personnes intoxiquées? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Justement, je lance un appel pour ceux qui veulent me contacter.
Parce qu'il faut qu'on crée le collectif obligatoirement. Comme je ne suis pas bien, je vais réveiller mes filles qui vont faire le nécessaire parce que il faut qu'on crée le collectif pour au moins nous défendre, quoi. On n'a pas à dire que c'est parce que ma fille m'a montré des interviews où on dit que c'est le gouvernement, non, le gouvernement ne peut pas faire ça. Si le gouvernement a la possibilité d'intoxiquer tout le monde partout, je ne dirais pas que c'est pas possible, mais en France, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Madame Bakili. Je rappelle, vous vous appelez Madame Bakili Salimata et Et vous y avez porté main hier. Enfin, vous avez apporté votre aide parce qu'il oui, y avait un déficit de personnel électoral et vous voilà. étiez dans l'un des centres de vote de Montreuil. Et je Oui, rappelle aussi que hier, nous étions le 29 juillet 2018. C'était oui, le premier tour des élections présidentielles maliennes et la oui. diaspora malienne votait. Et donc, c'est à ce titre que vous avez été intoxiqué en marge de ce vote-là avec plusieurs Oui, dizaines d'autres Maliens. malien, oui. En tout cas, Donc, merci d'être venu témoigner sur RP Média. je vous remercie. Toute la Félicitations. rédaction vous souhaite bon rétablissement ainsi qu'à tous ceux qui ont été intoxiqués hier. Merci beaucoup, l'enfant de Blanc. Merci pour tout.